et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. On prend soin de notre corps physique, on prend soin, pas toujours, mais ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre corps, mais rarement on prend aussi soin de nos émotions. Et puis je trouve qu'on vit dans une phase une situation assez particulière et j'aimerais vous encourager à prendre soin de vos émotions. Alors on est constamment envahi par les médias, par les news, on entend partout, hein, soit c'est la télévision, la radio, Facebook, Instagram, via le téléphone, on a toujours des informations sur la situation. Et pour moi personnellement, ça fait beaucoup trop. Alors j'ai décidé de suivre un seul site où je peux aller quand moi je suis prête à recevoir et puis aussi à digérer des informations. Euh, c'est très important d'être informé, mais il ne faut pas oublier que les médias, eux, ils aiment bien aussi mettre en avant les pires des choses, des titres en gros pour capter notre attention. Ensuite de ça, j'aimerais vous encourager à prendre soin de vos émotions. Ça veut dire que en premier temps, il faudra les laisser sortir, hein. On a souvent les émotions qui sont ici. J'entends des gens qui ont mal à la poitrine parce qu'ils ont angoissé. Et puis, laisser sortir les émotions, c'est vraiment un ventile pour libérer votre corps et de ne plus avoir mal au niveau de la poitrine. Alors, une façon, ça sera de pleurer. Et quand vous pleurez, ne dites pas «Oh, je suis mal, oh, quel malheur», des choses négatives pour vous tirer en bas. Vous allez vous dire «Ça me fait du bien, je nettoie mon corps, les larmes doivent sortir, ça va aller», et vous laissez sortir. Vous pouvez aussi crier. Alors là, je vous encourage pour les voisins ou les autres membres de la famille de prendre le coussin puis de crier dans votre coussin. Prenez aussi vos enfants, vous pouvez aussi faire l'exercice avec vos enfants. J'ai fait avec ma fille et puis elle a fait ça alors très très bien. Elle a tout à fait compris à quoi ça devrait servir. Et ensuite, une fois que vous avez donné la possibilité à votre corps de laisser sortir ses émotions, vous, vous allez prendre soin de vous. Ça veut dire que vous mettez une main sur votre cœur, ici dans cette région-là, et puis l'autre main entre nombril et puis votre ventre. Et puis, vous allez fermer les yeux, je vais le faire avec vous, et vous dites, je vais bien, je suis en sécurité, tout va bien se passer et je suis aimée. Et vous répétez ça autant de fois que vous avez besoin pour vraiment ressentir ces mots. C'est pour vous reconforter. Vous pouvez prendre votre enfant, du coup votre partenaire ou quelqu'un de la famille dans vos bras, et vous faites ça. Vous pouvez prendre un doudou ou un coussin et puis répéter cette phrase pour vous reconforter. Et à la fin, troisième étape, c'est d'écrire un, deux, trois, autant de choses qui vous passent par la tête où vous êtes reconnaissante. J'ai parlé dans ma première vidéo sur la gratitude. Allez revoir cette vidéo, prenez l'exemple et notez ce qui est vraiment dont vous êtes reconnaissante maintenant dans cette situation particulière. Et voyez vraiment tout ça d'un côté positif. Il y a plein de choses positives maintenant qui nous arrivent. Il faut juste ouvrir les yeux et les voir. Mais moi, je vous encourage à prendre soin de vos émotions, laissez-les sortir, parlez-en à votre entourage, à vos familles, à votre famille, à vos amis, aux gens, pour que tout le monde puisse vraiment prendre soin de ça. On est dans une situation vraiment à part, et puis il y a la peur, les gens ont peur, les gens sont angoissés, les gens sont tristes, il y a beaucoup de gens qui sont en solitude. Ça, il ne faut pas oublier. Les gens qui sont seuls, qui ne savent pas trop comment gérer cette situation. Puis oui, téléphoner, c'est quelque chose, mais de voir et puis d'avoir le contact avec les personnes, ça manque à pas mal de gens.
alors là, on a la possibilité de prendre soin de nous-mêmes, de nos émotions et de notre bien-être. Merci et à bientôt. Bye bye.